Alors, je m'appelle Marc Voitellier, je suis actuellement président du comité de l'Allier de la Ligue contre le cancer et depuis 6 ans. Octobre Rose est une manifestation qui a été importée des États-Unis il y a plus de 30 ans, puisque nous sommes en France la 31e édition, et qui est une campagne internationale destinée à sensibiliser toutes les femmes à l'importance du dépistage du cancer du sein. Voilà, ça a été lancé par une grande marque de produits cosmétiques aux États-Unis et importé donc ensuite en France via des revues féminines. La prévention, c'est un volet majeur de la lutte contre le cancer en particulier, mais en général contre toutes les pathologies, toutes les affections dont on sait que on peut les dépister à des stades précoces, et même l'intérêt, ça serait d'éviter de rencontrer des circonstances où les maladies se développent. La prévention, on peut parler de prévention primaire, c'est-à-dire se mettre à l'abri des facteurs de risque qui font apparaître telle ou telle maladie. Et puis le dépistage, c'est toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour déceler, en particulier en ce qui concerne le cancer du sein, une lésion à un stade où elle ne s'est pas encore manifestée par des signes qu'une femme pourrait rencontrer une petite anomalie au niveau de son sein. Donc le dépistage est organisé en France pour essentiellement le cancer du sein. Et toutes les femmes entre 50 et 74 ans sont invitées tous les 2 ans à passer une mammographie de dépistage. Alors, la Ligue, c'est une très ancienne association qui a plus de 100 ans et qui a des comités départementaux sur la totalité du territoire. Il y a 103 comités en métropole et dans les Outre-mer et qui ont toutes ces structures ont le même objectif. Financer la recherche, puisque la Ligue contre le cancer est le principal financeur privé de la recherche sur le cancer en France. Nous ne recevons aucune subvention publique. La deuxième mission, c'est l'aide aux malades. L'aide aux malades, alors soit sous forme d'aide financière directe pour des personnes qui sont en difficulté du fait de la maladie. Et puis également, de plus en plus, nous finançons ce que l'on appelle les soins oncologiques de support, c'est-à-dire qui viennent en complément des traitements lourds pour permettre aux malades de mieux supporter les traitements. Et la troisième mission, celle dont on parle, c'est la prévention. Alors déjà, nous avons notre siège social de la Ligue qui est à Moulins. Bon, c'est assez facile de retrouver le numéro, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et puis autrement, nous avons ici à Vichy une antenne, un bureau où on peut, sur rendez-vous, il y a un numéro de téléphone qui est accessible aussi, rencontrer soit notre directrice, soit un membre du conseil d'administration, un bénévole. Puis nous avons des réseaux sociaux, on a un site internet. Voilà, il suffit de taper sur un moteur de recherche CD03, comité départemental de l'Allier, Ligue contre le cancer, et ça vous donnera toutes les informations. Oui, elles ne sont pas très bonnes. Elles ne sont pas très bonnes parce que chaque année, il y a 61 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués en France. Il faut savoir qu'en 40 ans, ce nombre de personnes diagnostiquées a doublé. Que ça reste une maladie dont le pronostic est sévère, surtout si elle n'est pas diagnostiquée à temps, d'où l'intérêt de la prévention. Et qu'il y a environ 12 000 personnes par an qui décèdent d'un cancer du sein en France. Le taux de guérison, qui est de plus en plus important, 88% des cancers du sein guérissent. La crise du Covid a fait considérablement chuter le nombre de dépistages organisés. Et puis, l'année 2023 a été nettement meilleure. Il y a de nouveau une bonne sensibilisation. Je pense que c'est sous l'effet des campagnes Octobre Rose et qui prennent de plus en plus d'ampleur. Mais on reste tout juste à au-dessus de 50% de femmes qui sont dépistées, 51%. Sur la totalité des femmes qui sont invitées à passer une mammographie tous les 2 ans, donc il y en a pratiquement 1 sur 2 qui ne répond pas. Essentiel, c'est un rôle essentiel. Bon, on peut
parler plutôt d'activité physique régulière. Le sport est bien sûr totalement bénéfique, à condition qu'il n'y ait pas d'autres comportements qui pourraient contrebalancer les effets bénéfiques du sport. On rencontre malheureusement encore quelques sportifs qui sont fumeurs. Ça, c'est pas tout à fait souhaitable. La consommation d'alcool aussi doit être très modérée. L'activité physique est un très bon moyen de lutter contre le surpoids. Et les jeunes générations, malheureusement, sont un petit peu trop exposées à ce risque, et dont on sait que c'est un facteur aggravant du risque de survenue des cancers du sein. Donc tout ça, ça se tient, mais généralement les sportifs reçoivent très très bien les messages de prévention. Ils sont des exemples aussi, parce qu'ils en parlent, sont des ambassadeurs de la promotion de la santé, et vraiment, ce sont des partenaires vraiment très très importants pour la Ligue, comme pour d'autres associations qui s'occupent de la promotion de la santé. 1% des cancers du sein sont des formes qui touchent les hommes. Et le cancer du sein chez l'homme est réputé pour être très agressif, de mauvais pronostics, et c'est pour ça que même chez l'homme, bon, c'est pas inutile de faire de la prévention, ne serait-ce que pour leurs conjoints, et qu'eux aussi, ils sachent qu'il y a des formes masculines de cancer du sein. Tout d'abord, des remerciements, parce qu'ils se mobilisent, ils sont acteurs, chacun à leur niveau. Ils transmettent des messages qui sont très importants, diffusés aux jeunes générations, mais pas que. Ils sont l'espoir de la pérennité de notre association, et c'est pour ça que nous recherchons constamment des bénévoles. Et puis, voilà, je dirais encore un dernier mot, parce que nous organisons sur le département une tombola artistique qui permettrait aux gagnants de gagner des œuvres d'artistes de renom qui nous ont fait don de leur œuvre à la Ligue pour cette cause et justement pour financer les soins oncologiques de support. En tout cas, un très grand merci pour votre soutien, votre partenariat et tout ce que vous mettez en perspective pour l'avenir.